The First Slam Dunk. Là, on vient de voir le trailer. Vos impressions quand vous avez vu ce film. Qu'est-ce que ce film vous a apporté de plus et comment vous l'avez perçu à votre sortie de premier visionnage? Est-ce que c'était une claque? Est-ce que c'était quelque chose d'inattendu? C'était une plus grande claque que ma lecture du manga, je pense. Parce que le manga, tu rentres dedans, tu l'apprécies, tu deviens de plus en plus fan au film du truc. Ce film, j'en attendais rien en fait. Il arrive longtemps après, il arrive sans images, avec très peu d'images qui ont été diffusées ou qui ont été montrées. Il arrive avec un très gros a priori, parce que la toute première image, c'était un ballon en 3D CGI. Et voilà, la CGI, en dehors de Pixar ou de trois trucs, enfin la CGI japonaise est pas encore fantastique. Donc j'y vais en me disant, c'est Slam Dunk. Je peux pas ne pas aller le voir. Ça va être de la 3D CGI. Je me demande ce que ça va donner. Puis alors, on rentre dans le film. Je pense qu'il m'a fallu à peu près 5 secondes avant de tous les a priori qui s'en vont, d'être complètement amoureux. La bande son est formidable. Le traitement du trait par-dessus la 3D, parce qu'il a expliqué en fait qu'il a fait ce projet en 3D pour pouvoir avoir les angles de vision nécessaires, notamment sur les scènes de match. Parce que là, c'était vraiment, il fallait que ça soit réaliste. Et il a refusé plein de projets. En fait, on lui a demandé à chaque anniversaire, hein, les gens venaient toquer à sa porte. Ouais, tu veux pas faire un film, tu veux pas faire une OAV, tu veux pas faire un machin. Je crois qu'il y a eu 4 refus, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il y a eu des scripts aussi qui ont été proposés par la Toei. Il avait déjà refusé à l'époque. Il y a aucun doute qu'il y en a même eu plus. Hein. Je pense que les 4 refus, c'est les 4 projets qui ont été suffisamment loin pour que les gens disent on a voulu monter des dossiers pour pouvoir faire un projet. Et là, les planètes se sont alignées. Et quand tu vois ce film, tu te dis c'est incroyable, c'est une merveille, c'est un chef-d'œuvre. Et en plus, derrière, il arrive à faire un clin d'œil au manga. On peut voir le film complètement indépendamment. On peut apprécier le film sans avoir lu le manga. C'est vrai que c'est une question qui a beaucoup été posée. Disons-le très clairement, on n'a pas besoin d'avoir lu le manga pour pouvoir aller voir le film. On a un peu plus besoin d'aimer le basket pour apprécier le film, parce que le basket a une certaine importance sur la phase finale. Mais alors, l'origin story qui donne à à Ryota, elle est incroyable. C'est quelque chose qu'on n'avait pas dans le manga, parce que finalement, sa backstory, on la connaissait très peu au final, et on rentre dans quelque chose de complètement bouleversant. Il y a un petit bout justement dans Resource, mais en effet, toute son histoire, tu la découvres dans le film. Que tu connaisses déjà le manga ou pas, en fait, tu découvres le personnage d'une autre façon grâce au film. Et en fait, c'est là où il est fort, c'est qu'il a géré son storytelling de façon à ce que t'en apprennes plus si tu connais déjà l'œuvre, et tu découvres le truc si tu la connais pas. Et ça te donne envie de lire pour savoir ce qui s'est passé avant, pour avoir le processus de développement des autres personnages, etc., que t'as pas forcément dans le film. Donc là-dessus, ça a été très bon. Super fort, parce que c'est pas juste, on va pas juste regarder le manga adapté, je vais regarder le match en mode, tiens, cette fois, c'est les personnages que j'ai lus qui vont bouger. C'est vraiment une découverte, même pour une personne qui a lu le manga, tu découvres. C'est le film, on connaît la fin, on va connaître certaines actions, mais en fait, on découvre tout le film en même temps que même les personnes qui n'ont pas lu le manga. C'est une nouvelle expérience, exactement. C'est une relecture, une redécouverte d'un personnage, en plus, juste incroyable. C'est franchement une grosse claque. Armo ? Moi, je pense qu'en plus de tout ça, tu as aussi une dimension qui, moi, m'a beaucoup touchée quand je suis allée le voir, donc je suis allée le voir 2 fois, c'est que tu le lis pas tout seul pour une fois. En fait, quand tu lis ton bouquin, t'es tout seul, et genre, tu t'excites tout seul comme un débile devant ton bouquin, et tu te sens presque con, parce que t'es là en mode, t'as envie de crier devant tes pages, mais là, t'es pas tout seul, en fait. J'ai vu cet effet. T'entends les gens arrêter de respirer à certains moments, t'entends des gens qui commencent à crier derrière, et toi, t'es content, et t'es encore plus content, parce que tu sens que les gens sont contents aussi autour, et il y a plein de gens qui connaissaient pas, qui savaient pas ce qui allait se passer. Toi, tu sais ce qui va se passer. Donc, les moments où il y a un vide, tu sais pourquoi il y a un vide. Mais les gens qui le savent pas, tu les entends retenir leur souffle, tu les entends encourager l'équipe, et je trouve c'est génial, parce que tu as une autre dimension à l'œuvre, en fait, qui se rajoute dessus. Sans compter qu'en plus, l'histoire de Ryota, elle est géniale, la bande son elle est géniale, moi j'ai chialé tout le long. Vraiment, le tout début,
quand il commence à croquer tes personnages. Pardon. Le tout début, quand il commence à croquer les personnages, j'ai pleuré instantanément juste parce que je les voyais croquer les personnages, quoi. Enfin, Ah, mais c'est ce insane. travail au dessin très très fin qui fait en noir et blanc, où tu as l'impression que le storyboard commence à s'animer. Exactement. Non, Moi, ça m'a mis les larmes aux yeux. Ça, c'est Hyper très puissant. fort. Et en Génial. plus, avec du coup la BO de The Birthday sur Love Mhm. Rocket, Ouais. vraiment, pour le coup, Insane. ça commence très très fort. Et puis après, il y a ce chant en plongée où, au niveau du cercle, on voit écrit Slam Dunk. Et puis le match commence tout de suite. Et, mais Insane. c'est fort. Juste insane. On était pour la majorité au Grand Rex. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand on a vu, il y a eu cette avant-première au Grand Rex, qui ne connaissaient pas Slam Dunk, qui se sont dit, ok, on va aller voir ce que ça donne. Et je vous assure qu'à la sortie du film, les gens étaient comme des fous. Parce que tu as parlé de respiration, mais il y a des temps morts, on n'entend que la balle rebondir sur le parquet. La bande-son et les images vont trop bien. Et aujourd'hui encore, j'arrive pas à m'expliquer ce qui a fait qu'on a eu ça là. Mais ce truc. la C'est bande-son un est ovni tellement pour moi. bien gérée qu'il y a des moments où vraiment tu sais plus comment réagir. Moi, le moment où Ryota il passe entre les deux et que la musique elle se lance au même moment, enfin tu te le mets en boucle dans ta tête, quoi. Ça sort pas de ta tête, c'est impossible de quitter ton En fait, esprit en le fait. C'est timing tellement est tellement parfait, bon dans le film. Et tout est parfait. Genre, Et du coup, le film a pété des records partout dans le monde en termes d'audience. Enfin, oh là là, en Chine, à Taïwan, en Corée. À Taïwan, je vous racontais en off la petite anecdote. Taïwan qui a une suite de Slam Dunk officieuse. Slam Dunk 2 qui a été publié là-bas, tranquillou bilou. Hirokawa devient coach quoi, et prof. C'est quand même assez dingue. C'est vrai que succès mondial box-office, je crois que c'est 265 millions de dollars en termes de recettes, ce qui est énormissime. Et en vrai, pour un film d'animation, je trouve ça fort. Et d'autant plus pour un film comme Slam Dunk. Dis-moi, Yo. Ouais. non, je veux dire, tout le monde, quand il y a eu les premiers visuels, je me souviens, tout le monde a commencé à dire ouais, la CGI, ça va être vilain. Ça a été le plus gros retournement de veste de 2022. Je suis d'accord. Clairement, Disons les termes. Disons sur les les termes. réseaux, ça a été le plus gros retournement de veste. Logique. Et non, et en fait, t'avais cette impression au C'était une erreur. cinéma. Je pense que c'était une erreur de mettre ce teaser avec juste le ballon au début. Non, Moi, je peut-être suis ils ont pas fait sûre, exprès, justement. justement. Ça, Moi, je suis pas sûre parce que ça a fait parler Ouais. et t'as la curiosité qui est venue derrière, quoi. En fait, je pense que si tu connais Inoue à minima dans sa carrière, tu peux lui faire confiance. Il a endossé la casquette de réalisateur, mais je mais pense qu'il a suivi là- de près. là- Donc, Ton but quand tu sors un film, c'est d'avoir des spectateurs qui soient au-delà de ton lectorat de manga. bien sûr. Et peut-être que les chiffres moyens de Slam Dunk en France sont parce que nous, en France, on n'a pas réussi à aller à ce point-là au-delà du lectorat du manga. Je pense que tous les gens qui ont lu Slam Dunk ont été voir le film, mais je pense qu'on n'a pas réussi à rameuter en dehors assez. Et j'ai essayé. Hein. Assez, je sais pas. Je sais que ça a ramené quand même du monde parce que nous, en librairie, ça a quand même relancé la Star. Il y a quand même eu de la vente sur la Star. Il y a plein de gens qui même savaient que la Perfect allait arriver et qui se sont dit bah c'est pas grave, je peux pas attendre en fait. De luxe. De luxe, pardon. Qui arrivaient et qui ont dit mais non en fait je peux pas attendre et qui sont quand même allés chercher la Star alors que bah voilà quoi. Pardon. Mais du coup, enfin ça a quand même ramené du monde, mais c'est des gens qui ont attendu que les premiers fans y soient passés et dit waouh c'était insane. Et du coup, ils ont fait confiance aux gens qui étaient déjà fans de Love, je pense. Mais effectivement, il a fallu attendre. Si tu attends cette première semaine et ses premiers retours, ce qui se passe, c'est que cette première semaine n'est pas le carton suffisant pour augmenter le nombre de salles qui le jouent. Parce que les salles, aujourd'hui, et c'est les salles hein, qui imposent une contrainte, c'est si tu veux que ton film fasse un carton, il faut qu'il soit diffusé dans un maximum de salles. Là, je vais prendre un contre-exemple récent, c'est Godzilla Minus One. Godzilla Minus One, il est sorti en catimini, c'est-à-dire par rapport à la chronologie des médias, pour pouvoir être exploité après, il faut faire une sortie éphémère. Il n'y a pas cette chronologie des médias aux États-Unis. Mais il est sorti en se disant, bon, Godzilla, c'est une licence qui est connue, mais c'est pas un truc de fou. Il est sorti aux États-Unis dans très peu de salles. Toutes ces salles ont été séances complètes pendant le week-end d'ouverture, ce qui fait que la semaine d'après, ils ont multiplié par 3 le nombre de salles. Et on a besoin de cette boule de neige parce qu'on reste un marché de niche. L'animation japonaise au cinéma, sortie de Makoto Shinkai et de Miyazaki, est un marché de niche. Bien sûr. Et oui, je suis désolé, c'est pour annoncer un changement puisqu'on a un joueur blessé sur la table.
On va dire merci à Alan pour sa participation et Merci, on va Alan. accueillir avec beaucoup d'applaudissements Mathieu qui vient tout droit des éditions Cana pour nous parler de Merci, de je vous aime. Slam Dunk avec nous et qui donne aussi son avis sur le film. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Mathieu, Salut, comment salut. ça va? Bah, très bien, et vous? Très bien, très bien. Mathieu, Ça parlait un peu du film, donc je, Ex- il fallait que je rentre. exactement, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais aux éditions Cana? Ouais, je m'appelle Mathieu, du coup, je suis chef de produit pour le truc un peu officiel aux éditions Cana. Donc en fait, je travaille au marketing. Donc globalement, c'est moi qui m'occupe de faire la promotion de quasiment tous les titres. Donc ça va passer de les goodies, les PLV en magasin, les trailers, voilà. Tout ce qui est vraiment promotion, je touche pas du tout au manga, je touche pas à la trad, voilà. Ça, c'est pas mon boulot, moi je suis là pour les vendre en fait derrière. Il a pondu ça comme never. On parlait juste avant de passer à l'édition du coup Deluxe juste ici dont tu vas nous parler. On voulait juste avoir, parce qu'on a fait un changement, ton avis sur le film par rapport à Slam Dunk. Qu'est-ce que t'en as pensé? Quelles ont été tes Ouais. impressions? Bon, vous avez un peu tout dit déjà, mais c'est moi sur mes attentes, je voulais surtout de l'inédit. Quand j'ai su qu'il y avait Inoue en fait derrière, je me suis dit est-ce qu'il va simplement adapter le match à la fin du manga ou est-ce qu'il va nous rajouter un peu de l'inédit? Donc là, forcément, si vous avez vu le film, tout ce qui se passe avec Miyagi, c'est incroyable, d'autant plus que c'était mon personnage préféré. Donc ça, c'est cool. La CGI est super bien gérée. J'avais effectivement moi aussi peur au début sur le premier trailer, mais derrière, retourné ta tu veste. sais que c'est Inoue, donc quand tu sais que c'est Inoue, t'attends de voir et t'es pas déçu. Honnêtement, si vraiment je devais chipoter, moi, le seul truc où j'étais un chouïa déçu, c'est que la fameuse double page dont tout le monde parle à la fin, j'ai trouvé que dans le film, toute l'action qui arrive est incroyable, où tu as cette espèce de temps qui défile, tout ce qui s'arrête. Par contre, après le check, moi, il est affiché chez moi, tu vois, en grand dans mon salon. Ouais. C'était mon cadeau de Noël l'année dernière. Et là, j'ai trouvé que voilà, j'avais pas ressenti vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai ouvert la double page dans le manga et que j'ai vu ça, j'ai fait waouh. Avec C'est tout vrai ce que ça qu'il est moins représente. impactant, peut-être un petit il est moins manque impactant dans le d'impact. film, ouais. C'est ce que Il y a des j'allais scènes dire, plus oui, impactantes, oui, quoi. Bon, après, ça enlève rien au film. Moi, je pense que c'est le Non. genre de scène où tu as plus d'impact en fonction de ta séance. Enfin, déjà, tu auras plus d'impact au cinéma parce que tu as vraiment ce silence. Alors qu'il y a eu du bruit pendant tout le truc, puis tu as un silence complet et donc tout le monde ressent le truc au même moment. Ouais. Mais je pense là, en le regardant à la maison, tu n'auras plus cet effet-là. En plus, tu n'as pas l'effet surprise. Mhm. Donc je pense que tu es surpris une fois, tu kiffes, mais après, voilà, c'est passé. Et si vois- tu sais que ça arrive en plus, tu Oui. pas l'effet de surprise. Ça, en c'est fait. sûr. Non, c'est ça. Et pour l'anecdote, c'est vrai que nous, on avait eu la chance en fait à l'époque d'avoir été invité par Toei, donc pour le voir en mars. Donc voilà, c'est un peu la chance de travailler chez Kana. On a pu le voir un peu en avance. Mais du coup, moi, la première fois que je l'ai vu, c'était pas en français, donc là, c'était sous-titré anglais, et c'était dans une petite salle, donc sur petit écran. Voilà, il y a pas eu le truc du Grand Rex où forcément quand Ouais, il c'est fallait vrai que revoir au les Grand Rex. émotions, c'est pas les bah mêmes, ouais. mais après, c'est toujours aussi impressionnant. Ah bah par Ça contre va. c'est fou, hein. Nous on était tous convaincus en fait une fois qu'on est sorti de chez Toei de se dire en fait le film il est incroyable et donc là t'es rassuré et après t'attends juste une chose, c'est la séance au Grand Rex pour voir sur grand Ça écran. ça vous a convaincu pour ça? Ouais, bon alors c'était quand même déjà dans les plans avant parce que ça C'était se dans fait les pas en cartons. 6 mois, ouais. Mais clairement on s'est dit là c'est cool parce que ça va justement continuer de populariser Slam Dunk et mine de rien la série elle est sortie en 99 sur la première édition. Donc là t'as plein les minots d'aujourd'hui, ils ont pas forcément lu Slam Dunk. Mm. Mine de rien le film ça reste une porte d'entrée quand même assez efficace.